Voici Richard Nephew. Alors Max, tu as écrit à son sujet. Il a publié ce livre intitulé The Art of Sanctions, que toi tu as rebaptisé l'art du sadisme, parce que Richard Nephew, l'un des architectes des sanctions contre l'Iran sous l'administration Obama, s'est vanté d'avoir fait grimper le prix de la nourriture pour les Iraniens ordinaires pendant une période de fête, et il considérait ça comme un vrai succès. Le voilà. Ensuite, il a de nouveau servi sous Biden et il aide à comprendre pourquoi, sous Biden, il n'y a pas eu de retour au JCPOA, même si plusieurs membres de son administration avaient négocié cet accord sous Obama. Mais il y a un courant, avec des gens comme Richard Nephew et Amos Hochstein. C'était eux les plus influents sous Biden. Donc, en résumé, il n'y a pas eu de retour à l'accord. Bref, voici Richard Nephew, qui a récemment écrit dans Foreign Affairs. Il reconnaît que, en gros, les sanctions américaines, celles qu'il a lui-même contribué à concevoir contre l'Iran, sont la cause de tous les problèmes du pays. Voilà ce qu'il dit. Selon lui, une levée complète des sanctions permettrait d'injecter suffisamment d'argent dans l'économie iranienne pour compenser des années de mauvaise gestion, de corruption et d'échec de gouvernance. Et ce faisant, cela pourrait réduire la pression populaire sur le régime. Autrement dit, il admet que tous les problèmes qu'on reproche à l'Iran, la corruption, la mauvaise gestion et tout le reste, disparaîtraient si les sanctions américaines étaient levées. Donc, il reconnaît que les sanctions américaines sont la principale cause des problèmes de l'Iran. Mais c'est justement pour ça qu'il s'oppose à leur levée, parce que ça réduirait la pression populaire sur le régime. En gros, la logique, c'est de continuer à faire pression sur la population en lui refusant le droit d'avoir une économie normale. Parce que si on relâche cette pression, eh bien, ils ne chercheront plus à changer de régime selon nos conditions. Voilà, c'est Richard Nephew. Et c'est aussi une autre raison pour laquelle il est si difficile de changer de politique, parce que les mesures de Trump bénéficient d'un large soutien bipartisan. Oui, c'est pour ça que je parle de régime américain. Les démocrates, sous Biden, l'establishment de la politique étrangère démocrate, se sont opposés à un accord avec l'Iran parce qu'ils refusaient toute levée des sanctions. Or, tout accord impliquerait forcément une levée des sanctions. L'Iran n'a jamais obtenu de véritable allègement des sanctions avec le JCPOA. Et c'est à cause de la mentalité de Jean Richard Nephew qui ne peuvent pas accepter l'existence d'un État indépendant et souverain au cœur de l'Eurasie. Ce sont des personnes formées pour dicter leur volonté. Dans d'autres pays, ils terrorisent les populations pour imposer l'hégémonie totale des États-Unis sur le monde, en avançant vers un pivot en Asie qui, à terme, vise à briser la Chine. À ce stade, ils vivent dans un monde complètement imaginaire. Je pense donc que l'Iran a fini par comprendre, et il a dû l'apprendre à ses dépens, que les États-Unis ne comprennent que la force. Ce régime américain, pas le peuple américain, mais bien le régime, bénéficie d'un soutien populaire très faible. Et d'ailleurs, le seul sous Biden qui était favorable à la diplomatie avec l'Iran et au rétablissement du JCPOA, c'était Rob Malley. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé sous Biden? Il a été poursuivi et Biden a approuvé cette poursuite. Il s'est fait en gros piéger par quelqu'un d'autre au sein de l'administration Biden. Et j'ai ma petite idée sur qui pour avoir soi-disant divulgué des informations classifiées à l'Iran, ce qui est complètement faux. Du coup, il a été écarté de son poste et mis en congé le temps d'une enquête. Donc le seul type qui essayait vraiment de faire son travail de diplomate avec l'Iran, ses propres collègues dans l'administration Biden l'ont saboté avec une fausse affaire de documents classifiés. À ton avis, qui l'a piégé?
J'ai quelques hypothèses, mais bon, ce seraient des gens comme Richard Nephew, Amos Hochstein, Tony Blinken, Jake Sullivan. Tony Blinken, d'ailleurs, est allé au lycée avec Rob Malley. Ils débattaient déjà à l'époque. Vraiment? Oui, oui. Ils étaient au lycée à Paris ensemble. Et Blinken a toujours été un sioniste convaincu. Donc, ils débattaient déjà de la question israélo-palestinienne quand ils étaient gamins. Et ils ont ramené cette rivalité dans l'administration Biden. Et bien sûr, Anthony Blinken a largement remporté cette manche. J'adorais qu'on ait un Français comme secrétaire d'État. Maintenant, il a été remplacé par un Gusano qui ne va même pas aux négociations. À la place, il préfère aller voir des combats de l'UFC parce que ces négociations sont une vraie mascarade.